Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 3, verset 6. En revenant au sentiment de la pure grâce, dont nous sommes les objets, il y a réveil. Et la troisième partie de ce livre, du chapitre 3, verset 6, au chapitre 5, verset 1, relate l'histoire de ce réveil. C'est pourquoi, nous ne trouvons pas mention de manquement chez l'épouse, et le roi exprime en détail l'appréciation de sa beauté, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Les leçons que nous apprenons en rapport avec les manquements dans la marche, sont loin d'être aussi exerçantes, et aussi humiliantes, que celles qui découlent de la découverte que nos cœurs n'ont pas répondu à l'amour de Christ. Les premières sont extérieures, et peut-être plus publiques. Mais les autres s'élèvent de la conscience d'un déclin, qui n'est connu que de nous, et de celui qu'aime notre âme. C'est l'expérience de la deuxième section du livre. Il y a déclin dans les affections de l'épouse, c'est évident. Le secret intime en est intérieur. C'est là que tout déclin prend racine. En s'adressant à l'assemblée d'Éphèse, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, le Seigneur reconnaît qu'extérieurement elle est sans reproche. C'est une assemblée d'un très bel aspect. Elle maintient l'ordre, elle est fidèle, elle fait toutes choses avec justice. Mais elle a abandonné son premier amour. Le Seigneur nous invite à un exercice d'une grande subtilité. Je suppose que nous le connaissons tous bien. Quelle douleur pour le cœur, lorsqu'il a le sentiment que nous ne répondons pas à l'amour de Christ, comme nous le pourrions, et comme nous le devrions. Mais cet exercice même, sert à intensifier l'énergie de nos âmes. L'épouse l'a saisi, et ne veut pas le lâcher. Elle montre maintenant plus d'énergie, que lorsqu'elle était sous son ombre. Combien les voies de Dieu sont merveilleuses. L'épouse a le sentiment que tout est grâce. Aussi l'amène-t-elle dans la maison de sa mère. C'est là qu'elle est née, dans le système de la grâce. En l'amenant là, elle semble dire, j'ai fait assez d'expérience avec mon propre cœur, pour être convaincue que tout vient de la grâce. Image merveilleuse, que nous saurons tous interpréter. Chaque croyant en a la clé, dans sa propre histoire. C'est par une faveur divine particulière, que les apôtres furent préservés, de sorte qu'il n'y a rien qui indique, qu'ils aient jamais faibli dans leur amour pour le Seigneur. Mais aussitôt que commença l'histoire de responsabilité de l'Église, des signes de déclin se manifestèrent. Ce qui est arrivé à Israël, s'est également produit pour l'Église. Mais il y aura un réveil pour Israël, comme il y en a un pour l'Église, actuellement. Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour. Et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Nous vivons dans un temps de réveil, le plus grand qu'il y ait jamais eu. Cela devrait affecter profondément chacun de nous. Ce qui caractérise cette période, et provoque le réveil, est le sentiment de la grâce de Dieu, d'une part, et celui de nos manquements, d'autre part. C'est ainsi que fut introduite la Réformation. Les esprits commencèrent à être éclairés, pour discerner le vrai caractère de la période actuelle, à savoir que tout est par la grâce, et par la foi. Il en fut de même dans le réveil du siècle dernier. Avec le sentiment profond de la ruine de l'Église, il y eut un retour à la grâce, et aux pensées de Dieu. Étant donné ce que nous sommes, je crois que nous apprenons la grâce, en fonction du sentiment de la faiblesse qui nous caractérise. Il est très remarquable, que Dieu se serve de notre faiblesse pour nous fortifier, et c'est bien précieux. Ne pensez-vous pas, qu'après l'expérience de sa propre faiblesse, Pierre s'attacha au Seigneur, plus qu'il ne l'avait fait auparavant? Il l'aimait sincèrement, mais ne s'était pas attaché assez fermement à lui. Nous avons besoin de cette ténacité d'amour, qui le saisit, et ne veut pas le lâcher. Nous ne pouvons marcher un seul instant sans lui, et le secret du réveil, c'est de le posséder dans l'affection de nos âmes. Cette partie du livre est très encourageante, car on n'y trouve aucun manquement. Tout est grâce, et les pensées de Christ à l'égard de son épouse, sont manifestées d'une manière plus intense qu'auparavant. Son désir est qu'elle vienne avec lui, répondant à son amour.
Nous trouvons ici cette réponse, plus étendue que précédemment, même que dans la section qui suit. Cela indique une période de réveil, dans laquelle le Seigneur trouve ce que son cœur cherchait. Le mot réveil n'aurait aucune signification, s'il n'y avait eu déclin. Il suggère un état humiliant, suivi d'une restauration dans les activités de l'amour. Qui est celle-ci qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens et de toutes sortes de poudres des marchands? Nous arrivons maintenant à une manifestation merveilleuse des pensées divines. Nous voyons au verset 6, les saints selon la grâce. Puis nous voyons certaines choses concernant Salomon, type de Christ, son lit, son char ou palanquin, sa couronne, qui indiquent les différentes manières dans lesquelles les affections des siens sont engagées à son égard. Étant retourné à une vraie appréciation de Christ, le fruit de la grâce apparaît. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de déclin, car c'est le cas dans la suite. Après le réveil le plus béni, nous pouvons retomber. Mais le Seigneur dans son amour fidèle, peut s'en servir, pour nous enseigner quelque chose que nous avions besoin d'apprendre. L'épouse est ici perçue comme remontant du désert. Le désert est le lieu où on apprend ce qu'est la grâce. Dieu fit sortir son peuple d'Égypte. Il le porta sur des ailes d'aigle, pour l'amener à lui. Du côté divin, ce temps passé dans le désert, fut employé à l'enseignement de la grâce. Quelle éducation eurent là les Israélites? Ils apprirent, non seulement comment les voies de Dieu en grâce se manifestèrent à leur égard, mais comment il les identifia avec son tabernacle, dont le glorieux système était fondé sur la grâce de la rédemption. Il est à noter qu'ici nous n'avons aucune description des traits personnels de l'épouse, ni des détails de sa beauté, comme plus tard dans les chapitres 4 et 7. Mais elle est décrite montant du désert, comme des colonnes de fumée, c'est-à-dire empreintes de l'odeur acquise, sous l'action du feu. C'est ce que la fumée indique clairement. L'épouse est comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens, et de toutes sortes de poudres des marchands. À partir du chapitre 25 du livre de l'Exode, le peuple de Dieu a le privilège de connaître sa grâce, en rapport avec le système qu'il établit au milieu d'eux. Ce système merveilleux, figure de Christ et de la gloire, se caractérisait notamment par l'élévation de la fumée de l'autel. L'expression colonne de fumée fait probablement référence aux offrandes d'agréable odeur, l'holocauste, l'oblation, le sacrifice de communion, ainsi que l'encens et les autres aromates, qui embaumaient continuellement les autels. Tous parlaient de la bonne odeur, et du parfum précieux, produit par l'action du feu. Le but de Dieu était que son peuple fût identifié avec ces manifestations, qui représentent la mort de Christ sous l'aspect de son odeur agréable. En faisant offrir ses parfums sur l'autel d'airain, et sur l'autel d'or, Dieu voulait que son peuple s'identifie à ses parfums, et que ses parfums s'identifient à lui. Telle était la pensée divine. Et ici, l'épouse est perçue comme venant du désert, n'apportant avec elle que le doux parfum du Christ. Considérés sous l'angle de la grâce, les saints sortent du désert. Ils n'ont rien d'autre en évidence que le fait d'être identifiés dans la pensée de Dieu et selon sa grâce, avec tout le parfum qui se dégagea de l'action du feu, lorsque Christ entra dans la mort. Sa mort n'est pas considérée dans ce livre comme ayant ôté tout ce qui offensait Dieu. Nous trouvons cette considération dans les psaumes et les prophètes, mais non dans le Cantique des Cantiques. Ici, elle est envisagée sous son aspect d'odeur agréable. C'est la perfection d'obéissance et de dévouement à toute épreuve, laquelle exhale sous l'action du feu, une odeur de parfaite satisfaction pour Dieu, et cela, afin que les saints puissent être éternellement identifiés avec ce parfum et sa valeur. Tout leur appartient comme don de grâce. Il est bon de se rappeler qu'il doit en être ainsi. C'est-à-dire que c'est tout ou rien, sans quoi il n'y a rien pour Dieu, car il ne peut y avoir de mélange. Notre acceptation par Dieu, et le parfum, doivent être entièrement de Christ. L'Assemblée est cette compagnie glorieuse, qui actuellement est revêtue de toute la valeur du précieux don que Christ a fait de lui-même. C'est notre privilège de monter du désert, n'emportant que l'odeur agréable de Christ. C'est ce qui est actuellement réalisé, quand un saint déloge, pour être avec lui. Il peut y avoir toutes sortes d'exercices dans la vie du croyant ici-bas, mais une seconde après le départ du chrétien,
rien ne reste que Christ, et ce qui est de lui. Combien cela est précieux. Mais cette joie peut ne pas être différée jusqu'au moment du départ. Elle doit être connue dès maintenant, comme notre acceptation par la grâce. Dès à présent, nous sommes bénis, selon les pensées de Dieu en amour, cet amour s'étant manifesté dans le fait merveilleux, que Christ mourut pour nous. Le résultat en est, que nous sommes liés au parfum qui s'éleva, lorsqu'il entra dans la mort. C'est ainsi que nous sortons du désert. 2 fois dans ce livre, l'épouse monte du désert. Ici, elle monte dans tout le parfum qui s'élève de l'autel. Mais au verset 5 du chapitre 8, elle s'appuie sur son bien-aimé. Elle a son soutien sacerdotal. Ce sont 2 choses qui sont apprises dans le désert. D'abord l'autel, à savoir la mort de Christ, dans tous ses résultats pour le temps et l'éternité, et ensuite le sacrificateur qui secourt et soutient. Non seulement nous sommes imprégnés de la bonne odeur de Christ, mais nous avons un sacrificateur vivant, sur lequel nous pouvons nous appuyer, et qui peut nous conduire, dans tout ce qui est le fruit de l'amour et du propos divin. Il est si béni de monter du désert, dans ces conditions. Dieu voudrait que nous discernions la mort de Christ, avec son odeur agréable, et que nous comprenions ce que sont les colonnes de fumée. Les pensées de grâce sont infiniment grandes. On dit souvent des grandes pensées de Dieu, qu'elles sont hors de notre portée. Mais là n'est pas la véritable difficulté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes si profondément corrompus en Adam, que seule la mort du Christ peut nous sauver. Il est mort pour effacer ce que nous étions, mais aussi pour apporter en nous, le parfum de tout ce qu'il est, afin que nous puissions nous élever, dans toute sa valeur et son acceptation. Nous ne pouvons descendre plus bas que la mort de Christ. Elle est la vraie mesure de notre état, et de notre besoin. Mais à travers cette mort, la grâce s'élève dans le parfum de la myrrhe, de l'encens, et de toutes sortes de poudres des marchands. L'épître aux Éphésiens est l'épître de la grâce. Elle est remplie des manifestations, et des fruits de la grâce. La gloire de sa grâce, les richesses de sa grâce, les richesses incomparables de sa grâce. Quand nous atteignons la région de la grâce, il n'est plus question que de Christ. Habiter là, est le bonheur suprême.